Dans un village africain vibrant et animé, vivait un roi nommé Kofi. Kofi était un souverain sage et respecté, connu pour sa justice et sa compassion. Mais malgré sa grandeur, Kofi avait une faiblesse, il croyait fermement que la richesse matérielle définissait la valeur d'un homme. Un jour, il décida de prouver sa théorie par une expérience. Il fit venir un forgeron du village, un homme nommé Baba, connu pour son habileté et son cœur généreux, mais vivant modestement. Kofi annonça à tout le village que Baba devait créer une épée magnifique, et que s'il réussissait, il serait récompensé avec des richesses au-delà de ses rêves. Cependant, il devait terminer cette tâche en une seule nuit. Baba, bien que surpris, accepta le défi. Il travailla sans relâche, forgeant l'épée avec toute son expertise et son amour pour l'artisanat. Mais le temps passa rapidement, et il réalisa qu'il ne pourrait jamais terminer l'épée avant l'aube. Plutôt que de livrer une œuvre incomplète, Baba décida de présenter au roi ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Au lever du soleil, Baba se présenta devant le roi avec une épée inachevée mais magnifiquement travaillée. Kofi, déçu, demanda pourquoi Baba n'avait pas terminé la tâche. Baba répondit calmement, « Votre Majesté, une œuvre véritablement belle nécessite du temps, de l'amour et de la patience. La richesse ne peut pas acheter ces choses. » Le roi, touché par l'honnêteté et la sagesse de Baba, réalisa l'erreur dans sa perception de la valeur. Il comprit que la vraie richesse réside dans le cœur et l'esprit d'une personne, pas dans ses possessions matérielles. Reconnaissant cette leçon, Kofi déclara, « Baba, tu as prouvé que la véritable grandeur vient de l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon conseiller le plus proche. » Le village applaudit cette décision, voyant en elle une leçon profonde sur la valeur humaine. Kofi, transformé par cette expérience, gouverna avec une sagesse renouvelée, mettant l'accent sur la valeur des qualités intérieures plutôt que sur les biens matériels. Pendant ce temps, une autre histoire d'amour et de défi se déroulait dans le village. Fatou, une femme d'une beauté exceptionnelle avec des formes de princesse, était désirée par tous les hommes du village. Sa beauté attirait l'attention de nombreux prétendants, y compris des hommes riches et influents. Mais Fatou avait le cœur tourné vers quelqu'un d'autre, Mamadou, le jardinier du village. Mamadou était le plus pauvre mais aussi le plus musclé et le plus humble des hommes. Il travaillait dur pour entretenir les jardins luxuriants du village. Malgré sa modestie, Mamadou possédait une force intérieure et une gentillesse que Fatou admirait profondément. Cependant, leur amour était loin d'être simple. Le patron de Mamadou, un homme riche et influent nommé Aboubakar, était également amoureux de Fatou. Aboubakar, jaloux et possessif, voyait Mamadou comme un obstacle à ses propres ambitions amoureuses. Il utilisait son pouvoir pour rendre la vie de Mamadou difficile, lui assignant les tâches les plus ardues et les plus ingrates. Malgré les obstacles, Mamadou et Fatou continuaient de se voir en secret, échangeant des mots doux et des promesses d'amour éternel. Leur amour était une source de force pour Mamadou, lui donnant le courage de surmonter les épreuves imposées par Aboubakar. Un jour, alors que Mamadou travaillait dans le jardin royal, il trouva un vieil homme assis sous un arbre, fatigué et assoiffé. Mamadou offrit de l'eau et de la nourriture à l'étranger sans poser de questions. Le vieil homme, reconnaissant, révéla qu'il était en réalité un sage doté de pouvoirs mystiques. Pour récompenser la bonté de Mamadou, il lui donna une amulette magique, lui promettant qu'elle protégerait son amour avec Fatou et apporterait la justice. Avec l'amulette, Mamadou trouva la force de continuer à lutter contre les obstacles. Mais Aboubakar, déterminé à séparer les amoureux, décida d'agir de manière plus drastique. Il ordonna à ses hommes de capturer Mamadou et de l'emprisonner dans un endroit éloigné, espérant ainsi briser son esprit et son amour pour Fatou. Fatou, désespérée par la disparition de Mamadou, fit appel à Baba, le nouveau conseiller du roi. Elle lui raconta toute l'histoire, implorant son aide. Baba, touché par la sincérité de Fatou et connaissant la valeur de l'amour véritable, décida d'intervenir. Baba révéla l'injustice au roi Kofi, qui, grâce à sa nouvelle sagesse, comprit la gravité de la situation. Il ordonna la libération immédiate de Mamadou et fit venir Aboubakar devant le tribunal royal pour répondre de ses actes. Devant le roi et le village entier, Aboubakar fut contraint de reconnaître ses actions malveillantes. Kofi, dans sa sagesse, décida de le punir sévèrement pour sa jalousie et sa cruauté. Mamadou et Fatou furent réunis, et leur amour triompha des épreuves.
Le village célébra leur union, voyant en eux un symbole de l'amour véritable et de la résilience. La leçon apprise par tous fut que la véritable valeur et la beauté se trouvent dans le cœur et l'esprit, et que l'amour authentique peut surmonter toutes les épreuves. Cependant, l'histoire de Mamadou et Fatou ne s'arrêta pas là. Après leur réunion, ils décidèrent de se marier, et leur mariage fut un événement grandiose célébré par tout le village. Le roi Kofi lui-même présida la cérémonie, bénissant leur union. Mais la vie n'était pas sans défi. Aboubakar, bien qu'humilié et puni, nourrissait toujours de la rancune. Il complota pour discréditer Mamadou et Fatou, utilisant des rumeurs et des mensonges pour semer la discorde. Les villageois, influencés par ces rumeurs, commencèrent à douter de la sincérité de leur amour. Fatou, déterminée à prouver leur amour, décida de participer au grand concours de danse du village, un événement prestigieux qui réunissait des participants de toute la région. Mamadou, bien qu'hésitant au début, accepta de participer avec elle. Ensemble, ils s'entraînèrent jour et nuit, déterminés à montrer au village la force de leur union. Le jour du concours, Mamadou et Fatou exécutèrent une danse si magnifique et passionnée que les spectateurs furent émerveillés. Leur performance transcenda les mots et révéla la profondeur de leur amour. Le village, ému et convaincu, réalisa la vérité, leur amour était authentique et indestructible. Aboubakar, voyant son plan échouer, comprit enfin la futilité de ses actions. Il s'excusa publiquement auprès de Mamadou et Fatou, demandant leur pardon. Mamadou, dans un geste de grandeur, lui pardonna, montrant ainsi que la véritable force réside dans le pardon et la compassion. Le village prospéra sous la nouvelle vision de Kofi, où chaque personne était valorisée pour son caractère et ses contributions, indépendamment de sa richesse matérielle. La légende de Mamadou et Fatou devint un symbole d'amour et de résilience, rappelant à tous que la véritable valeur réside dans le cœur. Cette histoire de Kofi, Baba, Mamadou et Fatou devint une légende, rappelant à tous que la vraie richesse vient du cœur et que les actes de bonté et de sagesse laissent une empreinte bien plus durable que l'or et les bijoux. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous l'avez aimé, veuillez lui donner un pouce vers le haut et la partager avec votre famille et vos amis. À bientôt dans notre prochaine histoire. Au revoir.